qui achète l'humanité aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, je voulais vous en parler pour nous mettre en garde parce qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment courant de remarquer que beaucoup de gens s'éventent contre des choses qui n'ont même pas de valeur et ils ne prennent même pas soin de comprendre que ça, c'est juste une partie de la vie, mais ce n'est pas la vie. Parce que si on s'aime vraiment, on ne peut pas faire certaines choses qui n'arrivent pas à nous donner de la valeur. Or, le but ici, c'est que nous puissions retrouver notre dignité. Donc, si je viens de vous parler aujourd'hui, c'est pour retrouver ta dignité. Si donc tu crois et tu veux vraiment retrouver ta dignité, tu vas juste liker cette vidéo et tu vas abonner sur cette chaîne afin que tu puisses améliorer ta vie parce que tu en as besoin. En fait, aujourd'hui, je voulais parler directement de la première monnaie qui achète la plupart des vies. D'ailleurs, c'est devant quoi tout le monde est incapable de résister. C'est d'abord l'argent. L'argent, aujourd'hui, c'est devenu plus courant de voir que les gens sont capables de sauter leur vie ou bien de saboter leur vie au prix de l'argent, au prix du succès, au prix de la sexualité, au prix de quelque chose qui n'a pas de valeur et qui en vole notre dignité. Alors que les succès, en fait, c'est une vie. C'est normal d'avoir les succès. C'est quelque chose qui nous a été destiné. Sinon, Dieu qui est dans les cieux n'allait pas créer les termes succès dans le monde. Parce que c'est normal d'avoir les succès. C'est pourquoi il sera important que tu puisses avoir une attitude positive afin de ne pas vendre ta dignité contre l'argent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu normal de corrompre. Corrompre, par exemple, signer des documents juste pour gagner une certaine vie, entre guillemets, que l'on estime sécurisée. Et ça finit par détruire. Parce que quand vous vendez votre âme pour le diable, en fait, vous donnez votre âme au diable, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous allez aboutir à la folie. Vous allez aboutir à mourir. Et votre mort va être destructrice parce que si vous n'êtes pas, en fait, si vous n'êtes pas parmi ceux qui croient en Dieu, vous allez avoir des problèmes. Parce que même cela implicite que nous puissions comprendre qu'il y a Dieu qui est au-dessus de tout. Et c'est là même que je suis en train de vouloir appeler quelqu'un à comprendre que l'argent n'achète pas les bonheurs. Si seulement nous comprenons cela, nous allons comprendre que l'argent et le bonheur est important. Cela veut dire tout simplement que si nous voulons être heureux, nous ne devons pas nous confier tellement à l'argent et penser que nous sommes vraiment heureux quand nous sommes en train de voir de l'argent au point que même notre temps, les temps de notre vie, nous sommes incapables de les gérer et nous jetons à la légère notre propre existence. C'est là où je suis en train de vouloir parler de la deuxième monnaie qui achète aujourd'hui l'humanité. C'est ce que moi j'ai appelé le plaisir. Le plaisir, c'est trop facile de voir que beaucoup de gens, dans l'alcool, dans les sexes, dans toutes ces histoires que nous connaissons très bien, qui nous amènent le plaisir, qui activent notre dopamine, au point que toute notre énergie, nous parvenons à le donner à quelque chose qui n'a pas de sens, soit la pornographie, soit l'alcool, soit quelque chose qui n'a pas de sens et qui nous emmène à vivre dans un monde irréel et finalement, on ne vit plus parce que au point de vouloir être nous-mêmes, nous devons prendre conscience que le plaisir n'est pas la finalité, mais plutôt que nous puissions comprendre que ça fait partie de la vie, mais que nous devons prendre maintenant des décisions comme des personnes adultes afin de comprendre, afin d'impliquer notre vie à un développement cohérent. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que si nous ne voulons pas prendre notre discipline au sérieux, au point de boire le moins possible, au point de ne pas regarder la pornographie, au point de ne pas s'addicter à quelque chose, ça va risquer de détruire notre vie et nous rendre malheureux.
Et en fait, ça m'a un jour arrivé d'avoir aussi des addictions. Ça veut dire que je ne suis pas en train de vouloir parler de choses que moi-même je ne connais pas. La dépendance envers quelque chose, ça fait mal. Ça tue en fait. C'est en fait ça de quoi je parle. Parce que le fait que moi un jour, je me suis retrouvé dans des histoires bizarres. Et ça, je vous assure, comme je viens de vous épargner de l'histoire, franchement, ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien. Et toi qui m'écoutes, tu devras aussi prendre conscience de voir ta vie au sérieux. Parce que si tu ne le fais pas ainsi, il y aura une difficulté de vie que tu seras en train de développer. Et finalement, quand ça sera grand comme la boule de neige, quand ça va exploser, ça sera compliqué pour ta vie. Voilà pourquoi il est très important de prendre ça au sérieux. La troisième des choses que moi j'ai appelé la monnaie qui attire, ou bien la monnaie qui achète aujourd'hui l'humanité, je l'ai appelé la pensée compulsive. Qu'est-ce que la compulsion en fait? La suractivité du cerveau. Quand nous regardons la vérité, c'est qu'en réalité, beaucoup de gens, ils pensent à quelque chose. Tellement on lui a dit que quelque chose ne va pas, ils pensent que c'est réel. C'est comme les gens qui ont peur de certaines choses, même qui ne sont pas vraies. C'est comme avoir peur du vide, avoir peur de l'échec, avoir peur de ceci, avoir peur de cela, au point que tu n'es vu plus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est plutôt ta bêtise là qui vit en toi. Tu n'es plus celui qui commande ta vie. Au point que tes propres décisions deviennent les décisions de tes propres pensées inutiles qui t'emmènent même là où tu ne veux pas. Et quand tu penses à ça, tu te sens toi-même que tu as envie de mourir. Alors, à quoi ça sert de continuer comme ça? Il est très important que tu prennes une décision et que tu arrêtes ça. Je voulais te dire d'arrêter parce que si tu n'arrêtes pas, je t'assure, tu es en train de te faire du mal. Arrêtez de penser que quelque chose est derrière toi. Arrête de penser à cette compulsivité qui ne peut même pas t'aider dans la suite. C'est pourquoi il est très important de ne plus jamais avoir peur. Il est très important de comprendre qu'avoir une vie confiante, c'est quelque chose de bien. Avoir une vie confiante, c'est quelque chose qui peut te sauver la vie. Et surtout, croire à des choses positives. C'est pourquoi je voulais te dire de soigner tes pensées parce que ton bonheur en dépend. C'est pourquoi je voulais parler de la quatrième chose que j'ai appelée la monnaie qui achète l'humanité. Je l'ai appelée le plaire aux autres. Pourquoi? Parce que j'en ai toujours parlé dans mes vidéos. Mais plaire aux autres aujourd'hui, je voulais le dire de manière bizarre. Parce que aujourd'hui, on s'efforce toute notre attention afin de donner du plaisir à quelqu'un. En fait, même toi qui m'écoutes maintenant, je ne suis pas en train de vouloir que tu penses que moi je suis venu te plaire ici. Non, je suis venu t'aider afin que tu amènes ta vie à une chose de meilleure. Voilà pourquoi il faut que toi aussi tu prennes conscience de cela afin que tu prennes l'abondance de ta vie, afin que tu puisses évoluer dans ta vie. Et surtout, pour les moments, je te convoque aussi à abonner sur la chaîne parce que en abonnant sur la chaîne, tu ne vas rien perdre. En fait, ce n'est pas pour mon bonheur, c'est d'ailleurs pour ton bonheur que je le fais. Mais je suis en train de vouloir te dire que je ne te demande pas de penser que c'est pour autant que je cherche à te faire du mal. Non, ne donne pas ton attention au point que tu commences à disparaître, au point de plaire aux autres et ne plus chercher à plaire d'abord à toi-même. Qu'est-ce que c'est malheureux de vouloir plaire aux autres au point de vouloir se détruire soi-même? Beaucoup de gens, beaucoup de vies sont devenues des choses des choses qui plaisent aux autres à la place de devenir des humains qui plaisent aux autres. Parce que quand vous plaisez aux autres, quand vous faites du plaisir aux autres, vous devez comprendre que l'essentiel, ce n'est pas faire seulement du plaisir aux autres, mais aussi regarder si le plaisir que vous donnez ne vous détruit pas. Parce que si ça vous détruit, qu'est-ce que c'est malheureux en fait? Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que c'est vraiment malheureux que de penser de la sorte et finalement, tu es en train de te détruire. Tu es en train de vivre une vie de merde et à la fin, qui va perdre? C'est toi, non? Alors, arrête de faire la folie. Reviens à ta conscience et vis ta vie réelle. Arrête de plaire aux gens. Fais les meilleurs de toi-même. Et là, tu seras en train de faire ce qu'il faut
et ne pas compter sur certaines histoires qui vont te faire du mal au point de te détruire. C'est là où je suis en train de vouloir parler de la cinquième monnaie qui achète l'humanité aujourd'hui. Ça s'appelle l'ignorance de la valeur de sa dignité. Que des femmes aujourd'hui qui ne comprennent rien, elles sont en train de se dire à elles-mêmes que non, c'est devenu bien de ne pas être vierge, par exemple. C'est vraiment ridicule. Excusez-moi l'expression, si ça vous a blessé. C'est ridicule pour une femme aujourd'hui de ne pas rester vierge. Surtout ici en Afrique, c'est compliqué. En Afrique, nous devons être sérieux. Nous devons rester avec notre dignité. La virginité, c'est une dignité pour une femme africaine. Arrêtons de faire la bêtise. Arrêtons de penser à n'importe quoi. Arrêtons de penser que votre valeur dépend de l'argent que vous allez recevoir quelque part afin de vous voler votre dignité, votre virginité. C'est pourquoi je suis en train de vouloir vous dire que c'est très important que tu prennes soin de vivre une vie cohérente. C'est pourquoi, dans ce sens-là, il te faudra comprendre que tu as une valeur, que tu es une valeur et que quelqu'un veut compter sur toi. Quelqu'un veut compter sur toi, mais en cela, il est toujours important de prendre conscience. C'est pourquoi, pour que tu puisses évaluer et évoluer dans ta vie, quelque chose de merveilleux, il te faudra marcher en connaissant ta valeur. C'est pourquoi il est très important de te mettre en question, de te remettre en question aujourd'hui afin d'avancer. Aujourd'hui, je suis en train de vouloir parler de ta dignité parce que la dignité humaine a baissé au point que beaucoup des hommes sont devenus des homosexuels, beaucoup des hommes sont devenus des gens qui attaquent la vertu au point qu'ils sont en train de vouloir que non, l'amour c'est entre homme et homme, l'amour c'est entre femme et femme. Ça, on n'en veut plus. Ça, on ne veut plus. Il faut que nous soyons clairs aujourd'hui. On n'en veut plus. Parce que dans la vérité, c'est que celui qui a créé l'humanité n'a pas commencé comme ça. Sinon, ça ne serait pas comme ça. Sinon, toi-même qui me regardes là, tu ne saurais pas vivre si ta mère ne t'aurait pas enfanté. Alors, arrêtons un peu des bêtises dans ce sens-là. La septième ou bien la sixième des choses dont je voulais parler, ça s'appelle la croyance à l'illégalité ou bien la croyance à l'illégitimité. Autrement dit, tu te sens illégitime, tu te sens illégal, au point que non, tu crois que quelque chose, tu n'en as pas droit. En fait, tu as droit à quelque chose. Tu devras comprendre ça. Comprendre que tu as droit à tout ce qui existe de meilleur. Et c'est pour cela que je suis en train de vouloir te dire aujourd'hui de rêver grand. Il ne faut pas rêver comme un enfant, il ne faut pas rêver rien du tout. Et il faut comprendre que tu as une très grande valeur au point qu'aujourd'hui, tu te devras de forger ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, je t'assure, la croyance à l'illégitimité peut t'avaler au point que tous tes droits vont être volés et tu ne seras plus heureux. C'est pourquoi je voulais parler de la septième des choses. La septième des choses, je l'ai appelée le oui. J'aime trop un musicien qui a toujours dit que à force de dire oui, tu deviens wifi. En fait, je ne voulais pas parler de son truc, mais je voulais dire quoi? Tellement tu n'as pas les pouvoirs de décision, tu n'arrives pas à prendre conscience que pour dire non, ça va te donner de la valeur. Et d'ailleurs, Lavoisier aime dire, réfléchir, c'est savoir dire non. C'est-à-dire, si tu veux dire que tu te donnes de la valeur, que tu accordes à ta personne de la valeur, tu devras accepter de savoir gérer ton oui. Savoir gérer ton oui, ça t'apporte une très grande valeur sociale et arrêter de faire des choses qui ne te font pas du bien. Parce que si tu dis oui pour plaire aux gens et au lieu de faire une vie normale qui t'amène à la grandeur, tu risques de dissiper ta propre santé au point que tu vis dans un malheur au lieu d'être clair avec les choses. D'où il est très important de faire juste deux choses. Il faut savoir pourquoi tu dis oui et quels sont les moyens que tu vas utiliser. Si ces choses-là ne sont pas établies, il faut te dire que la prise de décision est très importante dans la vie parce que si tu choisis mal ta décision, ça détermine mal aussi tes actions, ça détermine mal ta finalité. Voilà pourquoi je voulais te dire merci, toi qui m'écoutes,
Enfin, parce que c'est très important de les savoir, parce que si tu m'écoutes et tu mets ça en pratique, ça va t'aider. Ça va t'aider à développer ta propre vie. Finalement, tu vas forger ton esprit et ton développement sera réel. Et je suis en train de te remercier avec tous les bonheurs du monde. Je suis en train de saluer mes abonnés qui sont derrière le micro et surtout derrière la caméra. Surtout, je salue Divine Bachar.